C'est le direct, c'est ça, voilà. C'est Laure qui avait décidé donc de ne pas monter mon micro, ça arrive. Non, mais vous avez changé de micro, alors ça t'est mélangé, ça n'a pas pu. Eh ben c'est pas grave, c'est une preuve qu'on est bien en direct. Donc je disais, vous êtes bienvenue dans l'émission Le Grand Boulevard des Talents, comme vous avez l'habitude de cette émission. Donc aujourd'hui, je reçois une chanteuse que vous avez pu découvrir à mes côtés, justement dans Le Grand Boulevard, il y a 8 ans déjà en arrière. Donc on voit que les années passent. Donc il s'agit d'Adoration Dubois. Bonjour Adoration. Bonjour Ludovic. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va. Donc dis-nous, Adoration, ça fait 8 ans qu'on s'était vu pour la première fois. Oui, déjà 8 ans. Donc tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 16 ans. 16 ans, oui. Ça remonte, hein ? Bah ça remonte, oui. Ça remonte. Alors dans quelques instants, bien sûr, tu vas nous expliquer ton parcours, qu'est-ce qui est arrivé en 8 ans, toutes les choses que tu as fait. Oui. Mais juste avant, j'aimerais qu'on entende une de tes chansons tout de suite. Donc la première, il s'agit de quel titre ? Alors il s'agit du titre It's Mine. Donc composition ? C'est que des compositions. Que des compositions. D'accord. Donc on va l'écouter, Laure, et puis on rappelle aux auditeurs que si vous voulez appeler, donc Adoration pour la féliciter tout simplement, le 03 44 75. Alors depuis 8 ans, j'ai continué les concours. J'ai fait les concours, j'ai continué aussi les concerts. J'ai fait des premières parties, j'ai fait des compositions. J'ai fait les concours, les concerts, les compositions. J'ai essayé de faire beaucoup de choses sur le plan local. Et puis j'ai essayé également des télécrochets connus, télévisés, pour me faire une autre image du concours. Lesquels justement, tu peux les citer ? J'ai fait La Nouvelle Star, La France a un incroyable talent en 2016, et j'ai également fait The Voice. Et qu'est-ce que tu tires justement de cette expérience ? Est-ce que tu as trouvé ça bien, difficile ? Le niveau est élevé, donc forcément c'est pas évident. Maintenant on en tire des conseils qui permettent d'avancer et de travailler justement pour être prêt pour les prochains concours. D'accord, donc plein de choses. Alors évidemment aujourd'hui tu es assez disponible si les gens ont besoin de toi pour chanter. Oui, bien sûr, oui. Tu peux, donc bien sûr, on laissera bien sûr tous les coordonnées tout à l'heure en fin d'émission pour te joindre directement. Donc est-ce qu'il y a des choses, des projets que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais établir ? Le projet que j'ai voulu établir depuis des années, depuis 8 ans, j'ai commencé à chanter à 16 ans et mes premières représentations c'était à Radio Puisalène. Toi Ludovic, justement, tu m'avais demandé un album et ça coinçait pendant plusieurs années parce que soit j'avais l'inspiration, soit je l'avais plus, soit j'avais pas le temps. Et aujourd'hui, le premier album, il est fait. Maintenant, prochain projet, il y a un projet de deuxième album. Donc là, ce sera un album de 12 titres et ça c'est un projet qui est déjà en train de se travailler. D'accord. Donc effectivement, il y a 8 ans, c'est vrai qu'on en avait parlé de cet album. Si tu hésitais un petit peu, tu faisais beaucoup de reprises. Oui. Justement, pour toi, qu'est-ce qui a changé en 8 ans au niveau de ta voix ? Qu'est-ce que... J'ai mûri forcément par rapport à il y a 8 ans, je dirais que ma voix elle était peut-être un petit peu plus scolaire. Et aujourd'hui, j'ai su trouver, c'est vraiment récemment en fait que je me suis rendu compte que j'ai réussi à trouver mon style vocal et pas plagier les autres chanteurs. Donc il y a 8 ans pour toi, c'était plus de la on va dire c'était scolaire, juste interpréter en fait. L'interprétation, ouais. Tu vivais moins la chanson qu'aujourd'hui ? Oui, maintenant je prends des musiques des chansons où les paroles me parlent, c'est du vécu, ou c'est des chansons dans lesquelles moi je peux me reconnaître, où les gens peuvent se reconnaître et ça aide beaucoup pour interpréter les morceaux. Donc déjà un grand avancée en 8 ans, même si ça a mis longtemps. Le principal c'est que le premier soit là. On dit toujours un premier album, on appelle un deuxième. Et tu nous as dit justement que c'était en projet. Donc je suis content en tout cas de t'avoir aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'entre deux, il n'y avait pas trop de nouvelles. Alors comme je dis, quand il n'y a pas grand changement, il n'y a pas trop d'intérêt non plus de suivre, puisqu'on revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, il y a un album, il y a un projet d'un deuxième album. Donc évidemment, à partir d'aujourd'hui, on va continuer, on va reprendre qu'est-ce qu'on avait laissé un peu il y a quelques années en cours, même si tu savais que tu pouvais toujours contacter la radio comme tu l'as fait. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc on va suivre un petit peu tout ça, et puis de toute façon on se revoit au mois de février déjà. Voilà. On en parlera après. Donc on va écouter une deuxième chanson que Laure va nous mettre, tout simplement, qui s'appelle Papy. Papy. Tu l'as fait pas en direct, Papy ? Papy, c'est en direct. Donc voilà, donc ça sera pour tout à l'heure. On va te faire chanter quand même un petit peu en direct. Hein. Donc on va passer à la troisième, excuse-moi. Voilà. Donc le titre de la troisième, c'est I'm Addicted By, et il y a une reprise qui suit juste après.
D'accord. Donc on l'écoute tout de suite. On rappelle 03 44 75 30 00 si vous voulez appeler. N'hésitez pas. Et ben voilà, de retour dans l'émission Le Grand Boulevard des Talents. Alors comme vous venez d'entendre il y a quelques instants, bien sûr, les castings, il est encore possible de s'inscrire. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, comme chaque année. Et on tient vraiment à vous en remercier. Donc n'hésitez pas. C'est le 5 et le 12 février prochain. Donc si vous voulez vivre tout simplement une belle expérience. Faut savoir que ce casting a pour but de monter un spectacle qui sera rediffusé en direct donc le 27 mai prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a du travail bien sûr entre eux, il y a tout ça, mais tout ça vous sera expliqué lors du casting. Voilà, donc Adoration revient à toi. Justement, oui. Toi qui avais vécu ce casting qui avait une autre forme à l'époque, qui était beaucoup plus léger qu'aujourd'hui, on va dire. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de cette expérience? À l'époque, c'était une de mes premières fois sur scène, donc j'avais ressenti du stress. À l'époque, j'avais pas fait les progrès que j'ai fait aujourd'hui, donc j'ai eu des conseils et de ces conseils, j'ai pu travailler justement pour améliorer ce qu'il y avait à améliorer. Et de ton point de vue, justement, avec ton expérience de l'époque, si tu dois t'adresser à quelqu'un qui avait 16 ans, donc aujourd'hui, qui a 16 ans, l'âge que tu avais à l'époque, oui. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire, justement? De bien choisir son morceau, parce que c'est hyper important de prendre un morceau qui parle de soi, parce que c'est beaucoup plus facile de l'interpréter, et de venir ici sans appréhension particulière, parce qu'il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne entente, et il n'y a pas de raison d'angoisser ou de stresser. Est-ce que j'ai pu t'apporter déjà des bons conseils à l'époque? Oui. Énormément, ouais. Donc tu en as gardé une bonne expérience. Et un bon souvenir. Et un bon souvenir, c'est le principal. Ouais, voilà. Même dans les débuts, il y a 8 ans. Ouais. Donc comme quoi, on avance. Donc cette année, on va quand même dire que tu vas retenter les castings. Donc, oui. 8 ans après. Oui. Donc ça te fait pas peur, ça va? Non, justement, je suis impatiente. T'es impatiente de revivre, entre guillemets, ce sera pas pareil, mais de revivre, d'être sur scène comme il y a 8 ans au même endroit. Eh oui, ça va faire revenir un bond en arrière. Et ça prouve que ça passe. Ça prouve que ça passe. Ouais. Donc c'est bien. On a hâte aussi de t'avoir bien sûr dans ce concours. On rappelle qu'il aura lieu le 5 février. Donc est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ces 8 ans justement, des petites choses qui se sont passées? Oui, plus ou moins. Depuis 8 ans, j'ai fait des rencontres. Professionnelle, musicale bien sûr. J'ai fait des rencontres et en fait je me suis rendu compte que par rapport à 8 ans, la maturité a fait beaucoup sur la personne que j'étais et que je suis aujourd'hui, et également sur la musique, sur mes influences. Je me rappelle à mon premier concours ici, j'avais fait Paparazzi de Lady Gaga. Oui. Et Poupée de cire, Poupée de son. Exact. Et aujourd'hui, je les fais plus du tout ces morceaux-là. J'ai vraiment trouvé des morceaux qui me correspondaient, hors composition, bien sûr. Mais ça m'a permis de trouver vraiment mon répertoire musical. Ça fait du travail sur moi-même. Chose que je te demandais déjà parmi les autres candidats à l'époque, de bien choisir son morceau, c'était important. Bien sûr. Là, avec l'expérience. Et là, justement, je l'ai précisé juste avant. Voilà, tu t'en es rendu compte. Ouais. Donc c'est bien. Donc, quelles sont les choses qui t'énervent le plus dans la vie en général? On va découvrir un peu plus personnel. Sur le plan musical ou tous les jours? Sur le plan de tous les jours. C'est plus relationnel, je dirais. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à être franche, parfois même trop. Et les gens qui manquent de franchise, ça m'agace. Est-ce que pour toi, justement, la franchise est une qualité ou un défaut? Pour moi, c'est une qualité. Des fois, ça peut faire mal, mais mieux vaut dire la vérité toute crue que de garder des choses en soi et d'être une personne fausse. Exactement. Je suis de ton avis. Voilà. Je suis de ton avis. Et les choses que tu aimes bien, que tu apprécies aujourd'hui? Les ambiances décontractées, nous-mêmes. Exactement. Ou alors, faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous mâche le travail. Oui, mais ça serait pas bon. Puis c'est rare. C'est rare. C'est très rare. C'est rare. Faut quand même le vouloir. Donc si tu es motivé, on réussit pas sans travail. Donc, bien sûr. Avant tout, c'est le chanteur qui va travailler, c'est le chanteur. Il peut être accompagné, attention, on dit pas que... Ah oui, j'ai pas dit le contraire. On dit pas que les aides extérieures ne sont pas les bienvenues. Justement, elles sont les bienvenues, mais au final, le travail, si la personne n'a pas le talent, on peut aider de toutes les façons possibles, ça marchera pas. Non, exactement. Voilà. Et justement, tu disais que tu composes. À quel moment de la journée tu composes? Je sais qu'il y a des grands chanteurs qui composent la nuit. Moi je ne sais pas, c'est quand ça vient, j'y pense et je me dis tiens, ça j'ai ça dans la tête, ça peut marcher. Et puis quand je suis lancée, je peux faire plusieurs morceaux d'affilée, et par contre quand j'ai pas d'inspiration, ça peut durer des mois et j'arriverai à rien sortir. Je vais faire un brouillon puis je vais le jeter.
Je vais même pas le garder parce que je sais que ça me plaît pas. Est-ce qu'il t'arrive de t'inspirer des autres? Pour faire cet album-là, en tout cas, je me suis inspirée de personne. D'accord. Vraiment personne. Et j'ai voulu vraiment extraire tous les autres artistes, et j'écoutais pas d'autres artistes d'ailleurs pendant que je faisais mon album, justement pour pas qu'on dise ça ressemble un peu à un tel ou à un tel. C'est vraiment pour que ça me ressemble à moi. Est-ce que pour toi d'avoir sa personnalité c'est important? Ah, c'est très important. Disons qu'il y a des artistes qui peuvent avoir des ressemblances ou des personnalités communes. Maintenant, je pense que là encore, pour se démarquer, faut mettre le paquet et faut vraiment être soi-même surtout. C'est très important. Est-ce que tu te rappelles, je disais toujours, faut pas faire du copier-coller. C'est-à-dire pas copier à 100% un chanteur. Non, parce que si quelqu'un va chanter du Céline Dion avec la voix de Céline Dion et que quand il va chanter du Johnny Hallyday, il va chanter avec la voix de Johnny Hallyday, à un moment donné, il y a un problème. Exactement. Faut être capable de faire son interprétation et c'est ça qui fait la différence au concours. Et oui, c'est vrai. C'est ça. C'est toujours la différence. C'est là aussi la différence, voilà, lors des castings, c'est surtout, si tu te rappelles, c'est justement qu'est-ce qu'on regarde, si les personnes sont capables d'avoir leur personnalité, leur propre personnalité. Exact. On peut être fan d'un chanteur, y a pas de problème. Bien sûr. Mais le chanteur reste le chanteur. Mais c'est la personnalité et son interprétation qui va faire la différence, justement, par rapport aux autres personnes. Et c'est vrai. Exactement. Voilà. T'as des bons souvenirs. C'est bien. Oui. C'est bien. Oui. C'est bien. Donc, on va s'écouter, le morceau que tu as chanté tout seul qui s'appelle Papy, je crois. C'est exact. Alors, je tiens aussi à apporter une petite précision sur ce morceau-là, parce que c'est un morceau. Alors, mon album, je l'ai commencé en écrivant d'abord ce morceau-là, parce qu'au mois de juillet, mon grand-père est décédé. Et il avait une tumeur, il est décédé de sa tumeur et personne s'y attendait. Donc moi c'est le premier décès que j'ai vraiment vécu, donc j'étais pas forcément proche de lui, mais ça m'a quand même affecté. Donc les paroles, elles ont coulé de source en fait. J'ai pris le papier, j'ai fait l'air en même temps et toutes les paroles ont suivi, j'ai rien retouché. Donc ce morceau là, c'est vraiment un hommage et quand je l'ai mis sur ma page Facebook, il y a énormément de gens qui ont réagi du style moi ma sœur elle a un cancer du sein, elle le combat, je sais que c'est dur. Ou moi j'ai perdu un membre de ma famille de la maladie, je sais que c'est dur, donc je sais que c'est un morceau qui a touché et c'est pour dire justement que la vie est trop courte pour être vécue qu'à moitié comme on dit souvent, donc ça fait partie de la vie la mort, mais justement j'ai voulu rendre un hommage à travers ce morceau là. Je me rappelle puisque tu l'avais même expliqué justement au début de ta chanson sur Facebook pourquoi tu avais fait cette chanson. Exact. Comme quoi j'ai été voir aussi cette j'ai chanson. Un espion. Voilà. Oui, je regarde, faut pas croire. Ouais. Il faut pas croire, j'espionne un petit peu derrière. Donc voilà. Bon, on l'écoute, donc c'est en direct ça. On t'écoute tout simplement. Si vous voulez réagir, 03 44 75 30 00. Et voilà, donc on est bien sûr de retour sur les ondes de Radio Pézalène. Donc juste pour dire, j'ai fait le calcul il y a quelques jours, justement en 8 ans, des candidats qui avaient été sélectionnés lors de ces spectacles. On était à peu près 140 candidats, donc qui ont fait en 8 ans, qui ont fait partie de ces spectacles. Alors je parle pas de tous les gens qui ont bien sûr fait les castings, parce que là il y en a eu plusieurs. Je parle vraiment des gens qui ont pu être sélectionnés à un moment ou à un autre, même dans les débuts pour les émissions. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et à ce point, je voulais dire justement que dans 2 ans, je prévois pour les 10 ans, puisque là ça fera 10 ans, donc un spectacle exceptionnel où je ferai revenir certains des anciens candidats. Donc cette année-là, exceptionnellement, il n'y aura pas de casting, vraiment je vais rechercher les meilleurs des candidats de ces 10 dernières années pour faire un spectacle exceptionnel. Donc ça, on a encore 2 ans devant nous, mais un beau projet. Ça va être un très beau projet, ouais. Mais j'espère en faire partie. Et on sait pas, on verra. Pas, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, exactement. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as pensé justement de cette émission? Dis-nous tout, le mot de la fin, je te le laisse. C'était une très belle entrevue. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc le fait de repasser le concours, je serais très heureuse de revenir et de me remettre un peu en scène face à des candidats que il y en a certains que je connais déjà, donc ce sera pas une nouveauté pour moi, mais j'ai très hâte en tout cas de revenir ici et puis de repartager des moments avec toute l'équipe de Radio Pézalène. C'est un plaisir pour nous de t'avoir donc dans ces castings, on rappelle, donc le 5 et le 12 février prochain, et bien sûr le spectacle aura lieu fin mai, mais toutes ces informations vous seront données en temps voulu. Donc voilà, comme d'habitude, on sait que les auditeurs qui nous écoutent seront présents lors de ce spectacle, puisqu'on remplit la salle tous les ans, donc il n'y a pas de raison. Et puis il y en a déjà beaucoup qui ont pris note lors du dernier spectacle, donc ça c'est bien. Oui, c'est bien. Donc voilà, c'est bien, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'ayez pas peur, même si vous êtes timide, si vous croyez ne pas avoir de talent, c'est pas grave, inscrivez
inscrivez-vous, ces castings. Justement, on est là pour vous donner notre avis. Des fois, on a peur, on se dit pourquoi pas, et en fin de compte, on s'aperçoit que les gens ont une très belle voix, et tout simplement, ils se faisaient pas la faire entendre. Donc, n'hésitez pas. Il est vraiment ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant, que vous chantez depuis 3 mois ou vous chantez depuis 10 ans, ça a aucune importance. Venez tenter ce casting. Donc, le 5 février prochain, au 03 44 75 10 97 pour les inscriptions. Donc merci Laure. Donc, oui, de rien, c'était avec plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques jours. Pour ma part, avec Elvie, et le docteur Vauduit, je crois que c'est le mercredi 1er. Ça sera pas moi. Non, ça sera pas toi en technique, ça sera Nicolas. Donc le mercredi 1er, et on parlera justement des femmes. Hein, c'est ça, on parlera beaucoup des femmes, donc de gynécologie, je crois. C'est bien ça. Nicolas me fait ça. Donc on parlera de gynécologie, donc une émission complètement différente. Donc comme chaque premier mercredi de chaque mois dans l'émission de médecine générale. Voilà. Donc je vous dis moi à très bientôt. Laure, on se retrouve quand toi? Ah moi le dimanche pour les dédicaces, c'est mardi prochain pour mon émission, parce que ce soir je le fais pas. D'accord. Rentre chez toi. C'est pas grave. Non, parce que vu le temps, je préfère rentrer de bonne heure. Tu as raison. Alors je souhaite une bonne continuation à Adoration. Merci, de même. Et puis n'oublie pas de préparer à manger, j'arrive. Ah bon? Il s'invite. Tu t'invites comme ça, toi? Ouais, je me suis dit, elle le fait pas, je vais me tenter, je vais le faire. Tant pis. Bonsoir à tout le monde, et vous retrouverez bien sûr, demain matin, vous aurez pas Mado, vous aurez Nicolas de 10h à 12h. Alors, je vous fais des gros bisous à tous, et bonne soirée à tous. Au revoir.